Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis depuis longtemps, on va faire le teint ensemble. Donc cette vidéo est enfin là. Alors, je vais commencer par attacher mes cheveux. Donc si vous ne les avez pas vus passer encore sur ma chaîne, c'est les petites pinces plates que j'ai trouvées sur Amazon et qui sont très bien pour accrocher les cheveux pour le maquillage. Donc je vais regarder ici parce que ici il y a mon miroir. Donc là j'accroche mes cheveux pour pas être embêtée pendant l'étape make-up. Et je vais commencer par appliquer une base. Donc c'est une base hydratante de chez MD Makeup Pro. Donc pourquoi il faut toujours appliquer une base? Tout simplement parce que ça va protéger votre peau, peu importe le maquillage que vous mettez sur vous, que ce soit du maquillage bio ou non, c'est quelque chose qui reste toute la journée sur votre peau, donc il faut la protéger. Elle va agir donc comme une barrière protectrice et en plus elle va permettre à votre fond de teint de tenir plus longtemps. Donc la MD Pro se présente comme ceci, donc ce sont des flacons de 60 ml, à savoir qu'une base dans le commerce c'est environ 30 ml, donc celle-ci est vraiment énorme. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, et ensuite je l'applique. Donc la base je l'applique toujours au doigt, donc j'y vais par petites touches, et ensuite je l'intègre à mon teint. Donc bien sûr avant de faire cette vidéo, j'ai déjà fait mes soins, donc j'ai appliqué mon sérum, j'ai appliqué ma crème de jour. Et voilà, une fois la base appliquée, on peut passer à la suite. Donc pour la suite, on va utiliser du fond de teint. Donc moi j'utilise le fond de teint de chez MD Makeup Pro. Donc celui-ci c'est le mien et c'est la teinte la plus claire parce que je suis très claire de carnation. Donc là je l'ai mis dans un flacon pompe, comme ceci. Voilà, mais le flacon pompe est vendu à part. Le flacon de fond de teint, il est comme ça à la base. Et pareil, c'est un 60 ml. La contenance d'un fond de teint classique dans le commerce, c'est 30 ml, 35 ml. Donc celui-ci, il est vraiment énorme. Et du coup, il dure beaucoup plus longtemps. Donc je vais utiliser mon fond de teint. Et je vais l'appliquer moi avec une éponge. Donc celle-ci, pareil, elle vient de chez MD Makeup Pro. C'est une éponge professionnelle. Donc elle a deux côtés plats et un côté un peu plus bombé ici que je me sers pas du tout. En fait, je me sers que des côtés plats. Donc j'ouvre mon fond de teint et je vais appliquer directement sur l'éponge de pompe. Donc c'est un fond de teint longue tenue. Donc j'applique partout et ensuite je tapote sur mon teint pour étaler le produit partout. Donc l'éponge elle est vraiment très bien puisqu'elle diffuse vraiment le produit comme il faut. Alors bien sûr pour éviter les démarcations à cet endroit là on tire un peu sur le cou, pareil pour le menton et sur les côtés on étire bien pour pas avoir de démarcation à ce niveau là. Je vais ensuite passer à ma palette correctrice. Donc c'est celle-ci, toujours de chez MD Makeup Pro. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a 3 teintes. La palette que j'utilise toujours et c'est un produit crème, donc il y en a un petit peu sur les bords. Donc vous avez ici une teinte claire pour les cernes. Celle-ci peut être aussi utilisée pour les cernes, mais moi j'utilise comme base à paupières. Et celle-ci, la teinte verte, c'est pour corriger les rougeurs. Donc je vais déjà commencer par corriger les rougeurs parce que ici j'ai 2 petites rougeurs. Donc ça c'est le reste des boutons qui sont dus au port du masque. Donc je prends un pinceau plat et assez rigide et je vais prélever donc un petit peu de matière directement dans le pan, comme ça, et je vais donc en appliquer sur les rougeurs. Une fois que c'est appliqué, je reprends donc mon éponge à fond de teint et je vais donc tapoter pour bien intégrer. Donc le vert annule le rouge et du coup ça ne fait pas une démarcation verte sur le bord, sur mon visage. J'ai ensuite passé à l'application de l'anti-cerne. Donc là je vais utiliser cette teinte-ci, donc la plus claire. Et j'utilise donc le même style de pinceau, donc un autre, parce qu'il y a du vert forcément sur le premier que j'ai utilisé. Et pareil, je vais me servir directement dans le pan et je vais appliquer sur mes cernes.
Donc j'applique vraiment par petites touches en tapotant et je fais remonter jusque là. Hein. Je fais pareil donc, de l'autre côté. Toujours tapoter par petites touches donc pour bien déposer la matière sur la peau. Je la fais bien remonter ici sur le côté de mon œil et je descends un petit peu. Comme c'est un peu plus clair que ma carnation, ça va aussi éclaircir mon dessous d'œil. Donc je tapote bien pour qu'il y ait de la matière partout où je veux camoufler donc mes cernes. Le coin interne aussi, si vous êtes un petit peu bleu à ce niveau-là. Et une fois le produit appliqué, je reprends toujours mon éponge et je tapote pour intégrer donc le produit à mon teint et que ça ne fasse pas de démarcation. Donc l'éponge, bien sûr, quand elle est sèche, elle est toute dure. Il suffit de l'humidifier pour qu'elle soit souple. Hein. Et après chaque utilisation, bien sûr, la nettoyer. Je vais ensuite fixer mon teint. Donc pour bien le fixer, je vais utiliser une poudre. Donc j'utilise la MD Makeup Pro. C'est la poudre HD en couleur transparente. Donc c'est une poudre libre. Donc on l'ouvre. Donc moi elle est déjà utilisée. Je vais essayer de ne pas renverser. Voilà. Donc quand vous la recevez, elle n'est pas comme ça. Hein. Il y a un petit tamis qui est clipsé dessus pour pouvoir prélever la poudre. Moi j'aime pas trop les tamis donc je l'ai retiré. Et je vais commencer par poudrer d'abord mon anti-cerne puisque c'est l'endroit du visage qui va le plus bouger. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau. Donc je prends un pinceau comme ça. Il est rond mais en même temps, il est assez plat. Je vais prélever un peu de poudre. Pas trop, hein, je tapote pour retirer l'excédent. Et je vais tapoter ensuite mon dessous d'œil pour pouvoir bien fixer mon anti-cerne. Je fais pareil pour l'autre œil. Je tapote juste, hein, la poudre va se déposer. Et la matière ne va plus bouger. En plus, comme c'est un anti-cerne liquide, en crème, pardon, et non pas liquide, il a tendance à moins bouger que tout ce qui est anti-cerne liquide. Ensuite, je garde toujours ma poudre et je vais utiliser une petite houppette. Donc, c'est toujours une houppette de chez MD Pro. Et là, je vais poudrer donc le reste de mon teint pour bien fixer mon fond de teint. Donc, je me sers directement dans le pot. Hein. Alors, c'est une poudre très très fine. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, j'en prélève un petit peu et je poudre. Donc, je commence toujours à mon habitude par poudrer donc ma zone T, donc mon front, mon nez. Puisque c'est les endroits qui vont briller en premier dans la journée. Donc, j'ai pas une peau grasse, mais pour celles qui ont la peau grasse, c'est bien utile de le savoir. Parce que cette poudre, elle va matifier mon teint, le fixer, le faire tenir plus longtemps. Et en plus, elle va apporter un joli teint de poupée en fait. Vous allez avoir la peau qui va être un peu plus lissée. Et donc, j'applique en tapotant, donc bien sûr, partout sur mon visage. Et je descends un petit peu ici, pareil pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Que c'est pas... bon, la poudre est transparente, donc il n'y aura pas de démarcation de couleur. Mais ça risque de faire une démarcation de texture. Donc du coup, je la descends un petit peu pour qu'elle se fonde bien avec mon cou. Alors votre poudre, moi je l'ai appliquée avec la houppette, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec un gros pinceau. L'avantage de la houppette, c'est que du coup, si votre teint, vous trouvez qu'il n'est pas assez couvrant, ça va ajouter un peu de couvrance. Mais du coup, on en dépose plus qu'avec le pinceau. Donc, je prends un gros pinceau poudre. Et là, je vais venir donc balayer mon visage pour retirer l'excédent. Donc, entre-temps, entre le moment où j'ai poudré et le moment où j'ai pris mon pinceau pour retirer l'excédent, la poudre a eu le temps d'absorber donc le sébum s'il y en avait. Donc ça, je dis ça, c'est surtout pour les peaux grasses. Hein. Une fois que j'ai bien balayé mon visage pour retirer tout l'excédent de poudre, je vais pouvoir continuer mon teint avec un petit peu de contouring. Alors attention, c'est pas du contouring de cinéma. Pour ça, je prends ma palette teint. Donc c'est une palette qui s'achète toute seule en fait. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc j'en ai fait une avec des fards à paupières et celle-ci, c'est ma palette pour le teint. Donc j'ai une poudre ici. Donc tous les pans sont aimantés et du coup, vous pouvez moduler votre palette comme vous voulez.
là j'ai des blushs et là j'ai des highlighters. Donc on va commencer par cette poudre qui est foncée, hein, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus foncée que ma carnation. Et je vais m'en servir pour faire mon contouring. Alors pour ça, je prends un pinceau visage biseauté. Je prélève un peu de poudre, je retire l'excédent et je vais l'appliquer à cet endroit-là, juste dans le creux, donc pour marquer un petit peu le creux. J'en mets pas beaucoup, hein. Le but c'est pas de faire une grosse tache. Donc à savoir que le contouring c'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment pour corriger ce que vous voulez corriger sur votre visage. Moi je n'en mets que ici, je fais un petit peu remonter là. Mais vous pouvez aussi en mettre à cet endroit-là si vous avez un front trop grand. Si vous avez un nez que vous trouvez trop épais, vous pouvez en appliquer légèrement là sur les côtés. Vous pouvez aussi marquer le creux ici avec un petit peu de matière. Ça permettra de rendre les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Et vous pouvez aussi en appliquer à cet endroit-là si vous voulez resculpter un peu votre visage. Après, le contouring, c'est vraiment propre à chacun et c'est vraiment en fonction de votre visage, de la morphologie de votre visage. Je vais ensuite me munir d'un pinceau comme ceci, donc c'est un pinceau blush. Et je vais utiliser, alors là j'ai le choix entre un pêche ou un rose. Et ben, comme j'ai envie de porter aucune des deux couleurs, je vais faire un mélange des deux. Donc, je tapote dans le rose, dans le pêche. Et ensuite, je tapote donc à ce niveau-là, juste sur la joue. Donc pour vous aider à trouver l'endroit où appliquer votre blush, vous pouvez sourire comme ça. Voilà, ça fait ressortir donc la pommette et vous pouvez appliquer. Alors attention, ce sont des blushs MD Pro, hein, donc ils sont assez pigmentés. Il faut vraiment y aller doucement. Il vaut mieux en mettre un petit peu et ensuite en reprendre dans le pan pour intensifier si vous trouvez que vous n'en avez pas assez. Une fois que c'est appliqué comme ça, je vais légèrement effleurer pour bien que ça se diffuse en fait. Voilà. Et ensuite, je reprends donc mon pinceau poudre, donc le gros pinceau avec lequel j'ai retiré l'excédent de poudre. Et je vais venir blender tout ça. Donc ça va permettre au contouring et au blush de se fondre ensemble et d'éviter de faire des marques ou des grosses barres sur le visage. On va ensuite passer à l'highlighter. Donc pour ça, j'utilise un pinceau comme ceci, c'est un pinceau de visage, comme ça, voilà, rond. Et donc je vais utiliser le plus clair parce que j'ai une carnation qui est très claire. Donc c'est pareil, c'est du MD Pro. Il n'est pas pailleté, il est vraiment lumineux et irisé. Et donc là, j'en applique à ce niveau-là, juste sur le haut de la pommette. Je ne sais pas si vous allez le voir en caméra puisque c'est un highlighter qui est assez naturel. Si vous le voyez un petit peu quand même. Qui est assez naturel, du coup il n'a pas de paillettes et ce que j'aime bien c'est que du coup on ne ressemble pas à une boule à facettes quand on l'utilise. Je vais ensuite m'occuper de mes sourcils, je ne les maquille pas, mais alors là pas du tout et jamais. Par contre je les coiffe, donc pour ça j'ai récupéré le goupillon d'un mascara et je vais venir les brosser, donc je les brosse à rebrousse-poil, je les brosse vers le bas et ensuite je les replace. Donc ça va permettre de retirer la poudre qui s'est mis dans les poils. Et si vous maquillez vos sourcils, justement, ça va permettre de bien les nettoyer pour pouvoir appliquer donc votre produit à sourcils. Parce que si vous appliquez un produit à sourcils alors que vous avez de la poudre dedans, ça va faire des gros paquets. Donc moi, je fais juste ça, je les coiffe. Si vous voulez les maquiller, c'est à ce moment-là qu'il va falloir donc les maquiller. Une fois cette étape faite, je vais mettre de la base à paupières pour pouvoir appliquer le maquillage ensuite. Donc pour ça, je reprends ma palette correctrice MD Makeup Pro. Si vous avez une base à paupières, vous pouvez bien sûr l'utiliser, c'est fait pour. Si vous n'en avez pas, la palette correctrice est très bien. Donc moi j'utilise la teinte la plus foncée et je reprends comme tout à l'heure un pinceau plat mais assez rigide. Et je me sers donc directement dans le pan. Et j'applique sur mes paupières. Alors, pourquoi appliquer une base à paupières si on se maquille les yeux? Parce que si vous ne mettez pas de fard, ça va servir à rien du tout. Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre d'unifier votre paupière. Ça va aussi permettre d'intensifier les fards que vous allez appliquer et de les faire tenir aussi plus longtemps.
Donc j'en applique grossièrement sur toute ma paupière, donc la paupière fixe et la paupière mobile. Vous savez qu'on a 2 paupières. Et une fois que j'en ai mis, voilà, j'en avais pas mis assez sur celui-ci. Je prends une autre éponge de chez MD Pro, donc c'est les petites éponges, donc pareil, je l'ai humidifiée. Et je viens tapoter, donc ce qui est bien, c'est qu'elles ont un bord plat, donc ça c'est vraiment super. Et je viens donc tapoter pour qu'il y ait bien de la base partout. Si votre base n'est pas bien appliquée et que vous appliquez du fard à paupières ensuite, vous allez avoir des trous ou des taches sur votre maquillage. Donc là, vraiment, je tapote pour bien diffuser partout et que ça soit vraiment bien unifié. Alors, le teint est presque terminé. Je vais juste finir en utilisant donc le baume hydratant. Donc, c'est un baume à tout faire. On peut en mettre sur les lèvres, sur les pieds, sur les zones du corps qui sont sèches, sur le visage si vous avez la peau vraiment très très sèche et sur les mains. Donc, il se présente comme ça. C'est un baume à l'abricot et au beurre de karité. Donc là, je vais en prélever un petit peu. Donc, je prélève avec le dessus de mon ongle et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Voilà. Donc, ce baume, il va permettre déjà d'hydrater vos lèvres. Hein, c'est son boulot après tout. Mais il va aussi permettre donc de mieux appliquer votre rouge à lèvres ensuite, du vernis à lèvres sur des lèvres. Du vernis à lèvres ou du rouge à lèvres sur des lèvres hydratées, ça tient toujours mieux. Et en plus, comme vous avez mis du fond de teint, si vous avez débordé un peu sur les lèvres, le fait que ça soit gras, ça va les nettoyer et redessiner votre bouche. Donc je retire l'excédent avec un mouchoir. Et voilà, mes lèvres sont hydratées. Le maquillage du teint est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre des petits trucs et astuces pour maquiller votre teint. Donc maintenant, si vous souhaitez vous maquiller, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.